Que nous disent les médias américains? Ils nous disent que Facebook travaille en secret pour créer sa propre monnaie. Une cinquantaine de chercheurs seraient donc en train de bosser là-dessus d'arrache-pied sur ce projet de quoi? De Facebook Coin, Facecoin, monnaie virtuelle, qui pourrait être lancée dès cet été. Il fallait en parler. Bonjour Eric. Bonjour. Eric Delannoy, président du cabinet Tenzing. Alors si j'ai bien compris, on aura une espèce de crypto-monnaie sur le modèle du Bitcoin, mais sans les inconvénients. Et sur le papier, c'est ça, parce que on se dit que waouh, Facebook, 2 milliards d'habitants, d'utilisateurs, 2,3 milliards, qui lance une espèce de monnaie transnationale, à même peut-être de concurrencer, pourquoi pas, d'autres monnaies. Enfin, c'est un projet qui est fou. Hein. Oui, c'est un projet fou. On va vite en besogne aussi par rapport à ce que les uns et les autres en disent. Hein. On en est vraiment au balbutiement et on va voir qu'il y a énormément de freins aujourd'hui à ce que ce projet aille jusqu'au bout par rapport au fantasme que ça a. Alors, d'abord, on parle vraiment d'une crypto-monnaie au même titre que Bitcoin? Aujourd'hui, non, sur deux aspects. Premier aspect, c'est que le Bitcoin d'abord n'a jamais été considéré comme une monnaie. Hein, ça a été considéré comme un cryptoactif, c'est un instrument de spéculation. Or là, on va créer ce qu'on appelle une stablecoin, c'est-à-dire une monnaie stable qui va s'appuyer sur des référentiels qui existent, qui sont un panier de monnaies existantes. Ça, premier élément, on n'est pas sur quelque chose. On a eu un Bitcoin qui a monté et puis qui a explosé. Incroyable. Non mais un truc de dingue, un truc spéculatif, il y a des gens qui sont pris des bouillons phénoménaux, avec des hausses totalement erratiques, un effondrement. Là, on aurait pour le coup... Parce que la dynamique de création du Bitcoin est totalement différente de la dynamique de la création de ce Facebook Coin. Le Facebook Coin, c'est ce qu'on appelle une blockchain privée, qui est finalement pas une blockchain. Une blockchain, c'est caractérisé par une décentralisation complète des différents éléments qui la composent. Une blockchain privée, c'est l'inverse. On a Quel rapport entre blockchain et le Facebook Coin? Blockchain, c'est un aspect technologique, c'est-à-dire que la technologie du Facebook Coin va s'appuyer sur la technologie de la blockchain, qui est cette manière de horodater et partager les informations, les transactions sur des nœuds d'informations et qui permet d'avoir une traçabilité très forte. Sauf que le Bitcoin, pour le Bitcoin est fermé, et ce qui est beaucoup mieux en termes de sécurité. Oui, mais par contre, ça enlève la nature même du Bitcoin. C'est un peu la même différence qu'il y a entre l'Internet public et l'extranet privé d'une entreprise. Un extranet privé d'une entreprise, c'est de l'Internet que vous maîtrisez complètement. Une blockchain privée, c'est un Bitcoin que vous maîtriseriez complètement. Or, justement, le Bitcoin avait été créé pour qu'il ne puisse pas être maîtrisable. Donc, on est un peu dans la contradiction dans les termes. Donc, on est sur un projet technologique. Il faut surtout savoir à quoi ça va être utile. L'ambition, c'est quand même de créer, si j'ai bien compris, une espèce de référence dans les monnaies virtuelles, avec une monnaie qui soit stable et non spéculative. C'est intéressant, ça. C'est intéressant, encore une fois, c'est quelle va être sa valeur d'usage. L'intérêt d'une monnaie... On a compris que l'intérêt, c'est de fidéliser encore plus les utilisateurs du réseau social, en se disant qu'ils resteront dans l'écosystème, ils pourront se payer, faire des transactions. Ce sont des mots, en fait, ça, parce que l'écosystème Facebook, c'est quoi? Aujourd'hui, ils veulent l'utiliser sur Instagram, WhatsApp et tout l'écosystème... WhatsApp. Et tout l'écosystème de Facebook, mais qui est finalement une plateforme d'échange entre personnes dans lequel on n'arrive jamais, ils n'ont jamais réussi à monétiser leurs services. Aujourd'hui, 95% des revenus de Facebook, c'est de la publicité. Tout est gratuit sur Facebook et vous êtes le produit quand c'est gratuit. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ils espèrent passer de faire de leurs clients d'un produit à un consommateur. Or ça, ils ne savent pas le faire. C'est hyper malin, c'est la vraie diversification. Alors, oui, 95% du business de Facebook dépend de la pub. Mais quel est l'intérêt pour le consommateur? Vers de nouvelles sources de revenus en disant que finalement, on va pousser ces 2 milliards, en fait, on est un pays avec 2 milliards. Moi, je vais vous dire quel est l'intérêt qui derrière se sert de cette monnaie-là, mais c'est colossal. Hein. Aujourd'hui, combien vous payez pour avoir vos euros le matin quand vous payez votre baguette? L'euro est gratuit, si je puis dire. L'utilisation de l'euro est gratuite. Ouais. Les virements que vous faites en euros sont gratuits. Vous allez demain utiliser le Facebook Coin. Si vous voulez acheter, quand bien même le boulanger accepterait le Facebook Coin, ce qui est une autre histoire, on va parler de la valeur d'usage, vous paierez pour pouvoir utiliser le Facebook Coin. C'est comme ça que Facebook consomme. Parce qu'il y aura une commission qui sera prise sur le Facebook Coin. Ça ne sera pas gratuit. Sinon. Et ça ne sera pas gratuit. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc vous allez renoncer. Pas pour des questions de sécurité, peut-être pour des questions de coût. Les gens ne voudront pas. Les problèmes de sécurité, on va en reparler parce qu'on n'a peut-être pas les problèmes de sécurité liés à la technologie d'utilisation de la création de cette monnaie-là. En revanche, il y a d'autres problèmes de sécurité qui se posent. Aujourd'hui, d'un niveau réglementaire, le Bitcoin est dans une forme de no man's land qui essaie de se structurer.
durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas si c'est une monnaie, et demain, le stablecoin n'a pas encore le statut de monnaie. Quand bien même il mettrait en place un statut sur la monnaie, et on va y venir parce qu'on considère que tout élément qui est un élément d'échange qui s'appuierait sur des monnaies existantes, devrait avoir le statut de monnaie. C'est comme ça que les régulateurs sont en train de réfléchir. Si demain, le Facebook Coin, en étant une stablecoin, devient une monnaie, dans ce cas-là, Facebook devra prendre un statut d'établissement qui est capable d'émettre de la monnaie, donc les statuts l'établissement qui est capable d'émettre de la monnaie, ça s'appelle l'État. Il n'y a que l'État qui peut frapper et battre la monnaie. Maintenant, il y a les établissements de paiement qui existent. Il y a un ensemble de statuts que peuvent avoir des banques, que peuvent avoir des entreprises privées, non pas pour émettre de la monnaie, mais pour pouvoir faire de la monnaie électronique. Ce statut de monnaie électronique existe. En revanche, ça suppose de mettre en place beaucoup de contraintes réglementaires que Facebook aujourd'hui n'est pas capable d'assumer. Ce qu'on appelle le Know Your Customer, le KYC, qui consiste à faire en sorte d'obliger qui consiste à obliger la personne qui émet cette monnaie électronique, ou le Facebook Coin, de connaître l'origine des fonds, de connaître la personne qui les utilise, et donc d'avoir une visibilité sur les données personnelles de ceux qui l'utilisent beaucoup plus forte que ce Facebook fait aujourd'hui. Donc on est sur un changement. Je vous sens largement dubitatif sur ce projet. Oui, je suis très dubitatif parce que ça remet quasiment en cause le modèle fondamental de Facebook. On parle des GAFA, on parle de Facebook quand même. Je veux dire. Ouais, mais vous savez, c'est pas parce qu'on parle des GAFA et de Facebook qu'on parle de gens qui ils ont déjà révolutionné les choses. Mais à un moment, il y a des effets de mode. À chaque fois, ces gens-là parlent. Je veux dire, on a l'impression qu'ils vont révolutionner la Terre. Prenons 2010. 2010, Facebook avait lancé le crédit Facebook, qui consistait déjà à essayer de faire de la monnaie électronique pour des transactions pour ses utilisateurs. Ça a été un bide intégral. Apple, qui a lancé ses paiements, ça fait 10 ans qu'ils essaient de pénétrer les paiements. Ils ont beaucoup de mal et ils viennent de lancer Apple Card. On a un ensemble d'initiatives autour du paiement qui sont faites par les GAFA, qui fait qu'effectivement, il faut le regarder. Je ne minimise pas l'importance de ces initiatives-là. Simplement, les dynamiques de mise en place ou d'utilisation de monnaie, ça répond à d'autres dynamiques. Ça répond à une première dynamique qui est la dynamique de confiance. Est-ce que vous allez avoir confiance dans Facebook pourquoi pas pour jouer? Je sais pas. Pourquoi pas. Bon, c'est vrai que les événements à court terme, ça ne plaît pas pour eux. Ouais. Il y a des problématiques de réglementation. Est-ce que vous avez confiance dans les GAFA qui ne sont même pas capables de payer leurs impôts pour respecter des réglementations locales ou internationales? Il y a des problématiques de valeur d'usage. Aujourd'hui, la valeur d'usage, elle n'est pas avérée. C'est quoi la valeur d'usage? La valeur d'usage, c'est ce qui fait l'intérêt d'une monnaie, c'est à quelle occasion cette monnaie va être utilisable. Aujourd'hui, le seul intérêt qu'on peut voir dans le Facebook Coin, c'est les transactions internationales. C'est-à-dire qu'effectivement, si Facebook Coin va au bout de son modèle économique et la création de ça, le modèle de Western Union est mort. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir très vite échanger d'un pays A à un pays B, quasiment instantanément, de l'argent. Ça suppose quand même, ça a une autre contrainte, ça suppose d'avoir des accords avec les plateformes d'échange qui vont permettre de transformer les Facebook Coins en euros, en dollars, en ceci, en cela. Et si c'était le cas, encore une fois, on peut imaginer que cette nouvelle monnaie, encore une fois, on va un peu loin, ça vienne concurrencer nos euros, encore une fois, rêvons un peu. D'abord, moi, je pense que ça ne serait pas effectivement un rêve, ça serait plutôt un cauchemar, parce que là, on arrive dans ce qu'on appelle le capitalisme de la surveillance, c'est-à-dire qu'on délègue à des boîtes privées des situations qui étaient uniquement données par la souveraineté de l'État et qui n'ont pas de contrôle démocratique. Ça, pour moi, c'est pas plutôt un cauchemar plutôt qu'un rêve. Enfin, c'est plus un cauchemar qu'un rêve. Donc, pour moi, tout ce qui est de l'ordre de la souveraineté démocratique, qui est battre monnaie, qui est faire en sorte de réguler les échanges entre personnes, doit la souveraineté. Ça, c'est une opinion personnelle. Maintenant, si une entreprise devait y venir, il faut vraiment qu'il y ait les contre-pouvoirs qui soient mis en place. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, on considère qu'avec le Facebook Coin, Facebook pourrait devenir une banque centrale, c'est-à-dire effectivement devenir un régulateur de la monnaie, faire de la réserve de change, etc., etc. Mais la banque centrale dans un pays, elle a un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, c'est l'État qui lui donne ses directives, qui lui donne sa politique, qui lui fait en sorte d'être contrecarré par le pouvoir démocratique légitimement établi. Les centrales sont indépendantes. Quel sera le contre-pouvoir de Facebook qui décidera qui sera habilité à rentrer dans sa blockchain, qui sera habilité à faire telle ou telle transaction, qui pourra interdire telle ou telle transaction? On peut être dans une manipulation à grande échelle, surtout quand on voit ce que des entreprises comme ça sont capables de faire avec vos données personnelles, les vendre à un tiers par exemple. Ouais. N'oublions pas que si on va vers ça, Facebook détiendra un ensemble très important, beaucoup plus important qu'aujourd'hui, de données personnelles vous concernant. Des données personnelles intimes et des données personnelles sur votre comportement.
que va-t-elle en faire? Ça veut dire que si on veut contrer ça, il va falloir le réguler. C'est ça la stratégie qui est derrière. Évidemment. C'est même pas de gagner de l'argent sur la prendre la petite commission sur les transactions. C'est ça qui est derrière. Alors, à court terme, c'est quand même de faire basculer les modèles économiques parce qu'aujourd'hui, vous l'avez noté, le cours de Facebook est très chahuté parce que justement, il dépend trop de la publicité et on voit bien que ça a atteint une asymptote. Alors que si jamais ils arrivent à faire la démonstration qu'ils ont une source de revenus extrêmement importante venant d'une autre façon de faire du business, ça peut relancer complètement l'entreprise. Voilà, on est qu'au début de quelque chose. On voulait vous en parler. Pourtant, dans les médias américains, on parle d'un lancement dès cet été, je ne sais plus dans quel pays. En Inde. En Inde, c'est ça. En Inde, parce qu'il faut quand même noter que seuls 26% des 2,6 milliards d'utilisateurs de Facebook sont en Europe et aux États-Unis. Ouais. Ça veut dire que 70% sont en Asie. Et il y a 450 millions d'utilisateurs Facebook en Inde, qui est leur plus gros marché. Donc c'est pas idiot de le tester en Inde. C'est pas idiot de le tester en Inde, d'autant plus que, pour le coup, bizarrement, les aspects de régulation en Inde sont beaucoup plus faibles qu'ailleurs. Voilà, on pourra continuer à en parler, mais voilà, on voulait faire un point là-dessus sur ce projet sur lequel travaille Facebook en secret avec une cinquantaine de chercheurs. Ils ont débauché le patron de PayPal. C'est très intelligent. Patron de PayPal, mais qui a une autre caractéristique très importante, c'est d'être au board ou au conseil d'administration de Coinbase, qui est la principale plateforme d'échange entre crypto-monnaies et monnaie réelle. Or, un des enjeux majeurs pour que la valeur d'usage existe, c'est que si je vous confie des Facebook Coins, il faut que vous puissiez les transformer en euros ou en dollars. Exactement. Et donc, il faut passer par cette plateforme-là. Les négociations, paraît-il, sont encore en cours, mais les plateformes elles-mêmes posent elles-mêmes des questions, pour en reparler. Donc la concurrence entre ce Facebook Coin et nos euros, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Explication point de vue signé Eric Delannoy, donc président du cabinet Tenzing. Merci. Bonne journée.